Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus notre Seigneur. Nous sommes dimanche 21 février 2021. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dont le titre est le suivant: La force est à Dieu. Pourquoi ce titre? C'est parce que Dieu veut qu'aujourd'hui, son peuple et tout le monde sache que la force n'est ni dans les mains de l'homme, ni dans les choses visibles. Je vous inviterai alors à lire le psaume 62. Nous allons nous baser sur les paroles du roi David dans le psaume 62. Nous allons lire depuis le verset 6 jusqu'au verset 13. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, l'appel de David adressé aux hommes est le suivant: en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Donc, en Dieu. Confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Ça veut dire, tout ce qui vous peine, répandez-le en sa présence. Dieu est notre refuge. Notre refuge n'est ni dans l'homme mortel, ni dans les choses que nous voyons. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un soufflet. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, ça c'est le cœur de notre message, ce verset 12. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Ça sont les paroles de David, l'homme qui a marché avec Dieu. La Bible l'appelle loin de l'Éternel, celui sur qui Dieu a répandu son huile de royauté. Il était roi, il était prophète. La Bible l'appelle de beaucoup de noms. La Bible appelle aussi le chantre de l'Éternel. Parce que la grande partie des psaumes que nous avons dans la Bible, nous les devons au roi David. Vous savez, pourquoi est-ce que David, dans ses paroles, nous invite à nous confier en Dieu et en Dieu seul, et non pas dans l'homme mortel, quelles que soient les prouesses auxquelles il est arrivé, quel que soit ce que l'homme peut faire, quelles que soient les capacités que Dieu a doté l'homme, il ne faut jamais se confier dans l'homme mortel. C'est ce que David dit ici. Il dit, tous les hommes, vous savez, aujourd'hui la terre est peuplée de presque de plus de 7 milliards d'individus. Et la Bible dit, ces 7 milliards et plus, si tu les mets dans une balance, d'un côté, et de l'autre côté, Dieu dit, le vent est plus lourd que tous les hommes ensemble. Ça veut dire que lorsque nous voyons les hommes, quel que soit leur nombre, et que nous voyons les réalisations de l'homme depuis qu'il existe, en l'occurrence, la puissance de la technologie aujourd'hui, avec toutes les ambitions de l'homme. Aujourd'hui, l'homme veut s'installer sur Mars, la planète Mars, après avoir conquis la Lune. Malgré ce dont l'homme est capable, Dieu dit, la force n'est pas dans l'homme. Pourquoi? La force n'est ni dans l'homme, ni dans les choses que vous voyez. Vous savez, il y a
un philosophe allemand qui s'appelle Arthur Schopenhauer, qui a vécu au 18e, 19e siècle. Il a écrit dans son ouvrage « Le monde comme volonté et comme représentation » ou en anglais « The World as Will and Representation ». Là, Schopenhauer s'est pensé sur ce que nous appelons le réel, ce que nos yeux voient, ce qui est visible. Et il est parvenu à la conclusion que ce que nous voyons émane d'une autre source invisible. Ça veut dire ce que nous voyons, c'est une représentation d'une volonté qui, elle, est invisible. C'est elle qui est à l'œuvre, derrière et dans les choses visibles. Même un autre philosophe allemand qui s'appelle Friedrich Nietzsche, qui est mort en 1900, ça veut dire un philosophe d'une génération après celle de Arthur Schopenhauer, il a dit lui aussi dans l'ouvrage qui lui est attribué, La volonté de puissance, The Will to Power, lui aussi il a dit le réel est fait d'un tissu de forces qui s'entredéchirent, qui se mutilent. Donc il y a des forces dans ce que nous voyons, mais ces forces sont invisibles. Vous voyez que même les philosophes se sont penchés sur ce que le réel, d'où vient le réel, d'où viennent les choses que nous voyons aujourd'hui. Mais ces hommes sont récents. Mais la Bible, elle, qui date de longtemps. Par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, lisons ce qu'il a dit au chapitre 4 et au verset 16 jusqu'au verset 18. Lisons. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, ça veut dire notre corps est appelé à la destruction un jour. Notre corps naît, croît, se développe et meurt. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre corps, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous qui croyons en Christ, l'Esprit de Dieu en nous est à l'œuvre pour amener l'homme intérieur, notre esprit, notre âme, l'amener de jour en jour à la ressemblance de Christ, de gloire en gloire. Car nos afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Pourquoi? La parole de Dieu va le dire. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Voilà. Ce que ces philosophes, en l'occurrence Schopenhauer et Nietzsche, ont essayé de découvrir en tant que philosophes dans leur exercice philosophique, la puissance de leur pensée. La Bible l'a révélé il y a 2000 ans que les choses visibles sont passagères. Ces choses que le philosophe grec Platon, 5e siècle avant Jésus, appelle les réalités sensibles. Donc la réalité sensible sont les choses visibles. Parce que pour Platon, toutes les choses sont situées en deux catégories. Il y a les réalités sensibles et les réalités intelligibles. Ça veut dire le monde des idées. Nous pouvons l'appeler le monde spirituel. Ça veut dire cette réalité qui est devant nous, dans laquelle nous aussi nous faisons partie, nous appartenons, ce que nous voyons, ce que nous palpons, ce que nous entendons avec nos oreilles physiques. Cette réalité qui est composée des êtres vivants et aussi l'être humain et les choses qui ne sont pas vivants. Donc les êtres inanimés et les êtres animés, tout ce que nous pouvons voir, ce que nous appelons le monde visible ou le réel. La Bible dit,
tout cela n'est que passager. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que les choses dans l'histoire, au cours de leur évolution, se succèdent les unes après les autres. Les 7 milliards d'individus qui vivent aujourd'hui sur cette planète Terre, au temps de Jésus, il y a 2000 ans, il n'y avait que 250 millions d'individus. Et lorsque tu remontes en arrière, 2000 ans avant Jésus, il n'y avait que peut-être 100 000 individus. Et lorsque tu remontes le temps, tu vas arriver à cette réalité que l'humanité est issue d'un seul couple. Donc vous voyez, retenez, les statistiques ou les recherches aujourd'hui nous disent que au 1er siècle, le monde était peuplé de 250 millions d'individus. Et en 1830, le monde était peuplé d'1 milliard d'individus. Vous voyez? Donc, la démographie a été galopante ces dernières années. Avant, le monde était très peu peuplé. Alors, la réalité est la suivante. Ceux qui vivent aujourd'hui n'y étaient pas sur cette terre hier. Et demain, il y aura d'autres individus que nous. Ça veut dire l'image ou la figure du réel que nous avons aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Alors pourquoi est-ce que la Bible dit que la force est à Dieu? La force n'est ni dans les humains, ni dans les choses visibles. C'est parce que ces choses, quelle que soit l'apparence de force qu'elles ont, ces choses sont vouées à disparaître. Ce sont des choses qui existent dans le temps et dans l'espace et après feront place à d'autres choses. Alors, ce changement permanent, comme les bouddhistes disent, la sagesse bouddhiste, rien n'est permanent si ce n'est le changement. Ça veut dire le changement est permanent. Mais tout ce que nous voyons est sujet au changement. Les hommes font place aux autres, ainsi de suite. Les choses font place aux autres, ainsi de suite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons que les réalités qui existaient il y a 50 ans en arrière ne sont pas celles que nous voyons. Donc la Bible nous dit, la force ou la puissance n'est pas dans les choses créées. Parce que les choses créées sont appelées à disparaître un jour. Tout ce que Dieu a créé, que nous voyons, ce sont des choses ébranlables. Ce sont des choses qui ne sont pas stables. Il n'y a pas de stabilité dans le réel. Nietzsche dit que le réel est un tissu de forces. Et ces forces sont invisibles. Dans son livre « La volonté de puissance » qu'on attribue à Nietzsche, il traite de ce sujet-là. Comme quoi le réel est fait d'un tissu de forces qui sont mutuelles, qui se combattent. Donc, aujourd'hui, Dieu nous interpelle à travers le psaume de David, le psaume 62, pour que nous puissions comprendre que tout ce qui te fait peur aujourd'hui, ça s'appelle le réel. Ça veut dire ce que tu entends, ce que tu vois avec tes yeux, quelle que soit son apparence de nuisance. Dieu te dit, n'y prête pas attention. Ce qui te fait peur n'existait pas hier, comme toi aussi tu n'existais pas physiquement. Alors ces choses vont disparaître demain. La force n'est ni dans l'être humain, la force n'est ni dans les choses visibles. C'est Dieu qui a la force. Pour que la force soit permanente, il faut que son détenteur soit permanent. Dieu est éternel. Sa force est éternelle. Son règne est éternel. Voilà pourquoi la Bible nous interpelle aujourd'hui de ne pas fixer nos regards aux choses visibles, parce que demain, elles ne seront plus. C'est ce que nous lisons toujours dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous qui sommes en Jésus-Christ.
Nous qui avons reçu la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, nous qui avons accepté le message du salut de Jésus, nous qui avons accepté l'Esprit de Dieu, nos yeux intérieurs ont été ouverts. Et par voie de conséquence, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les hommes de chair et de sang sont dirigés par leur sens physique. Ce sont des hommes sensuels. Ça veut dire ils vivent par leur sens. Mais la Bible nous invite à considérer cette réalité spirituelle. Qu'il y a des hommes qui marchent par la vue, ça veut dire ceux qui n'ont pas la foi. Et il y a aussi des hommes qui marchent par la foi, en étant conduits par l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu. Alors ces hommes-là plongent le regard dans l'invisible. Mes chers amis, ce qui est visible disparaîtra un jour. Le réel n'est pas éternel. Les hommes qui vivent aujourd'hui sur cette terre n'existaient pas hier. Et les hommes qui vivront demain ne sont pas encore là. C'est ce que ces philosophes ont traité. C'est ce que la parole de Dieu a révélé. Ça veut dire, le réel d'aujourd'hui n'était pas celui d'hier. Il ne sera pas celui de demain. Alors pourquoi être inquiété par ce qui est appelé à disparaître? Pourquoi avoir peur des hommes qui disparaîtront demain? Les États-Unis n'existaient pas il y a 400 ans. Les États-Unis d'Amérique sont récents. Les pays nord-américains sont récents. Mais aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Mais il y a 400 ans, cette puissance n'existait pas. D'où est-ce qu'elle est sortie? Voilà pourquoi Dieu dit que tous les hommes dans la balance pèsent moins lourd que le vent, que le souffle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous qualifions de force, ce que nous qualifions d'extraordinaire, devant Dieu, c'est de l'ordre du néant. Quand Dieu va parler, tout disparaît. Et c'est ce que la Bible dit. La figure de ce monde passe. Le monde passe avec sa convoitise. Alors Dieu nous invite à ne pas être insensés, à ne pas vivre en insensé. Nous qui avons reçu la parole de Dieu, nos yeux devraient être ouverts afin que nous regardions les choses telles que Dieu les voit, que nous ne soyons plus conduits par la vue. Si tu es conduit par la vue, tu vis dans l'insécurité à tout moment. Parce que ce que tu vois, ce que tu entends change à tout moment. Parce que tout ce que tu vois est appelé et sujet au changement. Mais il y a une seule chose qui ne change jamais, une seule chose qui demeure éternellement, c'est Dieu et sa parole. C'est ce que David témoigne dans ce psaume. Dieu a parlé une fois, je l'ai entendu 2 fois. C'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu, mes amis. David l'a témoigné. Il a marché avec Dieu. Il a accompli des exploits par la puissance de Dieu. Il a vaincu des royaumes plus puissants et plus nombreux que lui. Des royaumes plus puissants que le sien. Des forces plus puissantes que les siennes. En nombre, en matériel. Il a vaincu les Philistins. C'était un peuple technologiquement qui était avancé à cette époque-là, à l'époque de David, 1000 ans avant Jésus. Mais David les a vaincus maintes fois. Pourquoi? Parce que David ne comptait pas sur les choses visibles. Il n'avait pas placé sa confiance dans l'homme ni dans les choses visibles. Quand on parle des choses visibles, c'est la technologie, c'est la science, etc. Aujourd'hui, quand nous parlons des choses visibles, la puissance du réel, la puissance des choses visibles, c'est la puissance de la raison humaine qui a utilisé les choses créées pour pouvoir les transformer en développement ou en réalité de sa vie actuelle. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, quel que soit l'accomplissement, les prouesses de l'homme, la force n'est pas dans l'homme. La force est en moi, dit l'Éternel. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé à marcher non par la vue, à marcher par la foi. La foi nous plonge dans l'invisible. La foi nous fait saisir les réalités invisibles de Dieu.
Si tu marches par la vue, par les sens physiques, alors à ce moment-là, tu vas disparaître avec les choses sur lesquelles tu portes ton regard. Ce que tu vois avec tes yeux est appelé à disparaître un jour. Mais Dieu et sa parole demeurent éternellement. Alors, peuple de Dieu, enfants de Dieu, Dieu nous appelle aujourd'hui à considérer ce témoignage de son serviteur David. Dieu a parlé une fois et David l'a entendu 2 fois. C'est que la force est à Dieu. La force n'est ni dans l'homme, ni dans sa technologie, ni dans la science, ni dans les choses créées par Dieu, ni dans le réel aujourd'hui dans lequel nous sommes. La force est à Dieu. L'homme est appelé à vivre et à disparaître. Mais l'homme en Christ est appelé à vivre éternellement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous invite. Dans ce monde où tout change vite, Dieu nous invite pour que nos cœurs soient stables. Nous devons porter nos regards sur celui qui ne change jamais, sur son royaume qui ne change jamais, qui ne sera jamais remplacé par un autre. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son royaume subsistera éternellement. Prions. Seigneur, nous disons merci pour ce passage. C'est vrai, la force est à toi. La force n'est ni dans l'homme, ni dans la création qui nous entoure, dans laquelle nous aussi nous vivons, à laquelle nous appartenons. La force est à toi, Éternel. Donne-nous à marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous à porter nos regards sur les choses invisibles de Dieu et non les choses visibles qui sont vouées à disparaître demain. Merci Seigneur de réveiller nos esprits pour que nous puissions lever nos yeux et les porter vers toi qui ne change jamais, toi qui es le même hier, aujourd'hui et qui le restera éternellement, pour que nous portions nos regards sur ton royaume qui vient, Seigneur. Toi qui étais, qui est et qui vient, Seigneur, que tu sois la cible de nos regards, afin que nous puissions marcher dans ce monde changeant, en restant inébranlables jusqu'à ton avènement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.